Bonsoir, je suis ravi de vous conter ce soir une belle histoire d'amour fantastique, une histoire où le temps n'est qu'une illusion. C'est une rencontre improbable où passé et présent s'entrelacent pour défier les lois du temps et révéler ce que l'amour a de plus beau. Sa capacité à transcender les frontières, même celles que l'on croyait infranchissables. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans cette aventure où le merveilleux et l'inattendu s'entrelacent entre deux rives. Chapitre 1. La maison au bord du lac. C'était une demeure d'une élégance singulière, bien qu'empreinte d'une austérité que seule une architecture épurée pouvait conférer. Située au bord d'un lac aux eaux si calmes qu'elle semblait figée dans le temps, la maison était entourée d'une forêt dense et de quelques sentiers épars, comme si la nature elle-même avait décidé de garder ses distances avec cette structure isolée. Elle n'était ni vaste ni imposante, mais elle possédait une sorte de grâce discrète, comme une femme d'un certain âge qui aurait su préserver la dignité de sa jeunesse. C'est dans cette maison que Julia Baron, jeune médecin à l'esprit pratique et au cœur pourtant empreint d'une certaine mélancolie, avait passé les 2 dernières années de sa vie. Les circonstances qui l'avaient amené à habiter cet endroit étaient banales, presque prosaïques, un emploi dans une clinique voisine et le besoin de s'éloigner du tumulte de Chicago. Mais ce qu'elle avait trouvé là-bas, au bord du lac, était bien plus qu'une simple résidence. C'était un sanctuaire, un lieu où le temps semblait s'étirer et se replier sur lui-même, comme une feuille de papier froissée. En ce jour particulier de 2006, le vent portait une fraîcheur printanière et les premiers bourgeons des arbres semblaient hésiter entre l'audace et la prudence. Julia, debout devant la boîte aux lettres de la maison, tenait une enveloppe dans ses mains, une enveloppe à la couleur neutre, mais à la texture légèrement granuleuse, comme si elle avait été choisie pour contenir plus que de simples mots. Elle y avait écrit quelques lignes pour l'éventuel prochain occupant, une sorte de guide minimaliste sur la maison. Ces lignes disaient « Message aux nouveaux arrivants. Cette maison peut être glaciale les nuits d'hiver, alors prévoyez de quoi vous réchauffer. Mais elle a aussi ses charmes. Le plaisir de lire près de la grande baie vitrée, avec cette vue imprenable sur le lac, ça n'a pas de prix. Et si vous trouvez des empreintes de pattes sur le chemin pavé qui mène à la porte d'entrée, pas d'inquiétude. Il s'agit probablement d'un chien errant. Enfin, probablement. On ne l'a jamais vu, mais il semble apprécier l'endroit. » En glissant l'enveloppe dans la boîte aux lettres, Julia ressentit une étrange appréhension, comme si elle laissait derrière elle non seulement une maison, mais une partie d'elle-même. Le véhicule de déménagement était déjà chargé, et il ne restait plus qu'à fermer la porte pour la dernière fois. Pourtant, elle restait là, immobile, les yeux fixés sur le lac, ses eaux miroitantes capturant un instant fugace de beauté tranquille. « Bye bye, jolie petite maison. » murmura-t-elle finalement, comme si elle s'adressait non pas à une demeure, mais à un vieil ami. Et c'était peut-être le cas, d'une certaine manière. Elle monta dans sa voiture, tourna la clé dans le contact et partit sans se retourner. Mais le vent, toujours capricieux dans ces régions bordant l'eau, fit trembler les branches des arbres, et une feuille solitaire, semblable à un éclat d'ambre, vint se poser sur la boîte aux lettres, comme pour garder secrète
la missive qu'elle contenait. Ce que Julia ignorait alors, c'est que cette lettre allait voyager bien plus loin qu'elle ne l'aurait cru. Par un incroyable miracle, cette lettre se retrouva en 2004. Alex Montero se tenait exactement là, au même endroit, devant cette boîte aux lettres. L'homme était tout aussi fasciné par la maison que Julia l'avait été à son arrivée. Mais, contrairement à elle, Alex ne voyait pas en ce lieu un refuge, mais une tentative d'échapper à un passé trop lourd à porter. Fils d'un architecte renommé mais distant, il avait toujours perçu cette maison comme le symbole des aspirations inachevées de son père. Alors qu'il réparait le vieux pied de la boîte aux lettres, il entendit un bruit comme si quelqu'un venait de fermer la boîte aux lettres. Intrigué, il l'ouvrit et découvrit un message qui, à première vue, n'avait rien d'extraordinaire. Mais en lisant les mots, quelque chose d'étrange se produisit. Des références à des événements qu'il ne reconnaissait pas, des descriptions qui ne correspondaient pas à ce qu'il voyait autour de lui. Peut-être s'agit-il d'une erreur, pensa-t-il. Il regarda autour de lui si quelqu'un était dans les environs. Une personne qui aurait pu déposer cette lettre. Mais personne. Pris d'une curiosité inexplicable, il décida de répondre à cette lettre. Cher correspondant, je vous remercie pour vos conseils concernant la maison. Bien que je sois encore loin de l'hiver que vous décrivez, je note votre recommandation avec soin. Concernant les empreintes de pattes, je crains que le mystère ne soit d'autant plus grand. J'ai vérifié les alentours, mais je n'ai vu aucun animal. Peut-être que nous sommes simplement les gardiens d'un secret que la maison préfère taire. La vue sur le lac est d'une telle beauté que l'on pourrait croire qu'elle appartient à une autre époque. Peut-être que c'est cela, la magie de cet endroit, nous permettre d'être en paix avec ce qui nous entoure. Et, qui sait, peut-être même avec nous-mêmes. Merci pour vos mots qui, bien que très ordinaires en apparence, semblent empreints d'une sagesse que je ne m'attendais pas à trouver dans cette boîte aux lettres. Et replaça l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Ainsi, sans le savoir, un dialogue hors du commun venait de commencer, un échange qui allait traverser le temps et changer le cours de 2 vies, avec 2 années d'écart. Chapitre 2. L'échange improbable. Il ne savait pas pourquoi, mais cette correspondance le fascinait déjà, bien plus qu'il n'aurait cru. Les jours passèrent et Alex s'abandonnait à ses occupations habituelles, bien que son esprit revienne sans cesse à cette énigme. La maison, silencieuse et immuable, semblait attendre quelque chose. Et puis, 1 semaine plus tard, il trouva une nouvelle lettre dans la boîte. « Cher Alex » commençait-elle. Le prénom inscrivit dans son esprit une impression aussi intime qu'inexplicable. C'était comme si ce nom avait voyagé à travers le temps pour établir une connexion. Permettez-moi de vous poser une question des plus étranges. En quelle année vous trouvez-vous ? Car il me semble que votre message ne correspond pas à mon présent. Je suis en 2006, et pourtant, quelque chose me dit que vous ne l'êtes pas. Alex resta surpris devant ces mots. L'idée lui semblait absurde, mais le ton de la lettre était dénué de plaisanterie. Était-ce une blague ? Il saisit un papier et se mit à répondre presque aussitôt. Chère correspondante, je dois avouer que votre question est aussi déroutante qu'intrigante. Si je réponds honnêtement, nous sommes en 2004. Comment cela est-il possible ? Je n'en ai aucune idée, mais il semble que cette maison ait plus d'une surprise en réserve. Cette réponse marqua le véritable début d'une relation singulière entre eux. Au fil des semaines, leurs lettres se firent plus longues, plus personnelles. Alex découvrit que sa correspondante s'appelait Julia Baron, qu'elle était médecin et que la maison avait été pour elle
un refuge dans des moments difficiles. Julia, de son côté, apprenait qu'Alex était un architecte passionné, mais en proie à des tensions avec son père, un homme dont la renommée pesait comme un fardeau sur ses épaules. Chaque lettre était un voyage dans l'intimité de l'autre, une fenêtre ouverte sur des pensées qu'ils n'avaient jamais partagées avec quiconque. Et peu à peu, l'idée qu'ils étaient séparés par le temps ne leur sembla plus aussi étrange. La maison, après tout, semblait vouloir qu'ils se rencontrent, d'une manière ou d'une autre. Pourtant, une question restait suspendue entre eux. Et s'ils pouvaient briser cette barrière temporelle? Chapitre 3. L'ombre du doute. Le jour où Julia décida de poser des questions plus personnelles à Alex marqua un tournant dans leur échange. Jusqu'à présent, leurs lettres avaient été un dialogue presque thérapeutique, des confidences voilées à un inconnu fascinant. Mais ce matin-là, en regardant les eaux du lac danser sous le soleil d'été, Julia sentit un élan d'audace. « Cher Alex, » écrivit-elle avec une plume plus assurée qu'à l'accoutumée. « pensez-vous qu'il soit possible de connaître quelqu'un au travers de simples mots ? Je me surprends à attendre vos lettres avec une impatience qui m'étonne moi-même. Peut-être est-ce cette maison, ce lieu hors du temps, qui nous pousse à dévoiler nos âmes, ou peut-être êtes-vous simplement une âme proche de la mienne. Dites-moi, Alex, quelle est votre plus grande peur ? » Alex trouva la lettre dans la boîte, un soir où l'orage menaçait de déchirer le ciel. L'atmosphère électrique accentua l'impact des mots de Julia. Ses mains, légèrement tremblantes, relirent plusieurs fois la dernière phrase. Quelle était sa plus grande peur ? La question l'assaillit comme une vague inattendue. Assis près de la baie vitrée, regardant les gouttes de pluie tracer des sentiers capricieux sur la vitre, Alex prit une feuille et répondit avec une sincérité qu'il ne s'était jamais permis auparavant. « Chère Julia, votre question m'a dérangé plus que je ne l'aurais cru. Ma plus grande peur, je crois, est l'oubli, l'idée que mes actions, mes rêves puissent disparaître sans laisser de traces. Mon père, que j'admire autant que je redoute, a toujours dit qu'un architecte est immortel tant que ses bâtiments subsistent. Mais si personne ne les regarde, ces structures ne deviennent-elles pas simplement des ruines ? Je ne veux pas être une ruine, Julia. Et vous, quelle est votre plus grande peur ? La lettre atteignit Julia un matin brumeux, lorsque le lac semblait être une mer de nuages à perte de vue. Elle lut les mots d'Alex avec un sourire mélangé de tristesse et de tendresse. Sa réponse, cette fois, fut plus rapide. « Cher Alex, l'oubli est une peur noble. La mienne est bien plus banale. J'ai peur de l'abandon. Depuis que je suis enfant, cette crainte me suit comme une ombre. Peut-être est-ce pour cela que je suis médecin ? Je veux croire que je peux guérir, réparer, retenir ceux qui s'éloignent. Mais vous me semblez être quelqu'un qui construit pour rester. Peut-être que vous et moi ne sommes pas si différents, après tout. » Au fil des jours, leurs confidences grandirent en intensité. Ils échangeaient leurs souvenirs les plus précieux, leurs regrets les plus cuisants. Julia parlait des patients qu'elle n'avait pu sauver. Alex, des projets qu'il avait abandonnés par manque de foi en lui. Et toujours, cette question tacite persistait. Jusqu'où pouvait-il aller sans se voir, sans briser cette illusion d'intimité créée par le papier et l'encre ? Un soir, Alex osa une proposition. « Julia, je sais que le temps nous sépare, mais cette maison, elle semble défier toutes les règles. Et si nous tentions quelque chose ? Et si nous choisissions un jour, une heure, un lieu précis ? Peut-être que le temps
aussi rigide soit-il, peut s'ajuster pour nous. Qu'en pensez-vous? Julia resta longtemps à fixer la lettre, le cœur partagé entre l'espoir et la crainte. La brume s'épaississait dehors, comme si le monde entier retenait son souffle. « Et si c'était possible ?» murmura-t-elle pour elle-même. Puis, prenant une plume, elle répondit. « D'accord, fixons une date. » Chapitre 4. Le rendez-vous. La date fut arrêtée avec soin, le 15 août à midi. Julia et Alex convinrent de se retrouver dans un endroit que la maison semblait désigner comme un point de convergence naturelle, le vieux ponton en bois qui s'avançait sur le lac, à quelques pas de la demeure. Ce lieu, simple mais empreint de charme, avait vu bien des saisons, et il semblait presque murmurer des promesses de retrouvailles. Les jours qui précédèrent la date fatidique furent teintés d'un mélange d'espoir et d'angoisse pour les deux protagonistes. Julia, le matin du rendez-vous, enfila une robe simple, d'un bleu rappelant les eaux du lac, et décida de marcher jusqu'au ponton pour calmer son esprit tourmenté. Chaque pas semblait être accompagné par le battement de son cœur qui s'accélérait à mesure qu'elle approchait. De son côté, Alex se prépara avec la même solennité. Il portait une chemise blanche qu'il avait soigneusement repassée, comme pour marquer l'importance de l'instant. En se dirigeant vers le ponton, il ne pouvait s'empêcher de douter. Et si cette maison, avec ses mystères et son pouvoir inexplicable, était incapable de réunir deux âmes séparées par le temps? Le soleil était à son zénith lorsque Julia arriva sur le ponton. Elle s'arrêta au bord, scrutant les eaux tranquilles qui reflétaient le ciel comme un miroir. Le temps semblait suspendu, chaque seconde s'étirant comme pour amplifier l'attente. Elle inspira profondément et ferma les yeux, essayant d'apaiser les doutes qui l'assaillaient. De l'autre côté du temps, Alex était également sur le ponton. Il scrutait les environs, espérant apercevoir une silhouette, un signe, quelque chose qui confirmerait que leur plan avait fonctionné. Mais tout semblait immobile, hormis le doux clapotis de l'eau contre les piliers de bois, alors qu'ils étaient chacun plongés dans leurs pensées. Un vent léger se leva, transportant une odeur d'eau douce et de feuilles. Le vent sembla à la fois traverser et unir les deux époques comme un messager silencieux. Julia ouvrit les yeux et Alex sentit un frisson parcourir son échine. Pendant un instant fugace, ils crurent voir une ombre, une présence, au bord opposé du ponton. « Julia ?» murmura Alex, le souffle coupé. Mais la voix resta confinée à son époque. Julia, de son côté, crut entendre un écho dans le vent, faible mais reconnaissable. « Alex ?» souffla-t-elle, comme si ces mots pouvaient franchir la barrière invisible qui les séparait. Rien ne se produisit. Pas d'explosion surnaturelle, pas de miracle évident, seulement le silence, lourd et profond, qui semblait être la réponse de la maison. Julia resta longtemps sur le ponton, fixant l'horizon, espérant contre toute raison. Alex fit de même, refusant de partir, même lorsque le soleil commença à décliner et que le ciel prit des teintes d'oranger. Ce jour-là, le miracle resta hors de portée. Le passé et le présent demeuraient irrémédiablement séparés comme deux rives d'un même fleuve. Le mystère était loin d'être résolu, mais une chose était certaine. La maison avait encore bien des secrets à leur révéler. Chapitre 5. Les fragments du passé. Après l'échec de leur rendez-vous, Alex et Julia se retrouvèrent confrontés à une
profonde mélancolie. L'impossibilité de se voir en chair et en os pesa lourdement sur leurs échanges. Mais ils n'abandonneraient pas. Si la maison leur permettait de correspondre à travers le temps, alors peut-être leur offrait-elle une autre chance qu'ils ne comprenaient pas encore. Julia, dans une lettre pleine de sincérité, partagea ses réflexions avec Alex. Lorsque je suis arrivée dans cette maison pour la première fois, je cherchais quelque chose. Peut-être un refuge, peut-être une réponse. Maintenant, je pense que ce lieu nous guide. Mais pourquoi? Je ne sais pas. De son côté, Alex se plongea dans la contemplation des souvenirs qui l'avaient lié à la maison. Il lui répondit : « Cette maison a toujours eu quelque chose d'unique. Elle a été un refuge pour moi, mais je n'avais jamais envisagé qu'elle pourrait être une sorte de pont entre nous deux. Julia, je crois que si nous continuons à chercher, nous trouverons un moyen. » Leurs lettres devinrent de plus en plus introspectives. Julia partagea des souvenirs d'enfance, des rêves qu'elle avait abandonnés, tandis qu'Alex se confia sur les déceptions qu'il avait connues dans sa carrière et avec son père. Ces échanges les rapprochaient, comme s'ils comblaient la distance temporelle par leurs mots. Un jour, Julia suggéra une idée. Pourquoi ne pas tenter un nouvel échange d'objets à travers la boîte aux lettres? Si leurs lettres pouvaient voyager, peut-être qu'autre chose pourrait passer aussi. Alex accepta avec enthousiasme. Il envoya à Julia un petit livre qu'il appréciait particulièrement, avec une note manuscrite sur la première page. « Ce livre m'a accompagné pendant des moments difficiles. J'espère qu'il fera de même pour vous. » Lorsque Julia trouva le livre dans la boîte aux lettres, elle sentit une vague d'émotion. Elle le feuilleta doucement, touchée par la délicatesse du geste. En retour, elle déposa un foulard qu'elle portait souvent, accompagné d'une lettre expliquant combien ce petit objet avait de valeur pour elle. Cet échange, bien que modeste, raviva leur espoir. La maison, silencieuse mais présente, semblait leur rappeler que leur lien transcendait les limites du temps. Malgré cela, une question persistait. Combien de temps pourrait-il tenir sans une vraie rencontre? Leur relation, bien que forte, restait suspendue à un fil. Julia, dans une lettre, posa la question qui hantait leurs esprits depuis le début. Alex, combien de temps sommes-nous prêts à attendre? Je crois en cette maison et en ce qu'elle nous offre, mais j'ai peur que le temps nous échappe. Alex, dans sa réponse, écrivit simplement : « Aussi longtemps qu'il le faudra, Julia, je ne cesserai pas de croire en nous. » Et ainsi, portés par cette foi commune, ils continuèrent leur quête de l'impossible. Chapitre 6. Une lueur d'espoir. Malgré la distance temporelle qui les séparait, Alex et Julia trouvaient dans leurs lettres une forme de réconfort. Pourtant, l'inquiétude persistait. Leur lien pouvait-il réellement survivre sans une rencontre? Leur relation, bien qu'intense, semblait comme suspendue dans le vide, fragilisée par cette séparation que ni leurs mots ni leur volonté ne parvenaient à abolir. Un matin, Julia eut une idée audacieuse. En parcourant une lettre ancienne d'Alex où il mentionnait un restaurant qu'il aimait particulièrement, elle décida de s'y rendre. Peut-être qu'à cet endroit, leur vie pourrait enfin se croiser, même indirectement. Elle passa des heures à se préparer, comme si ce simple geste pouvait changer leur destin. Chaque détail importait. La robe qu'elle choisit, un carnet glissé dans son sac, et l'espoir brûlant qui l'accompagnait. Elle arriva au restaurant en fin d'après-midi.
L'établissement, un petit lieu chaleureux avec des murs de briques rouges et des étagères remplies de livres, évoquait une époque révolue. Les rideaux légers flottaient légèrement sous l'effet d'une brise discrète, ajoutant au charme nostalgique du lieu. Julia s'installa à une table près de la fenêtre et observa les alentours, espérant déceler une trace d'Alex. Les conversations autour d'elle semblaient s'éloigner, laissant place à son attente silencieuse. Pendant ce temps, dans son époque à lui, Alex visitait régulièrement ce même restaurant. Ce jour-là, bien qu'il était assis au bar, il ressentit un étrange sentiment de déjà-vu. Quelque chose dans l'atmosphère semblait différent, comme si une présence invisible imprégnait l'air. Ses pensées s'égarèrent vers Julia, se demandant si elle avait vu ce lieu comme il le voyait, si elle avait ressenti ce qu'il ressentait. Julia, prenant une plume qu'elle tenait depuis un moment, décida de laisser un mot pour Alex. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle prit soin de choisir ses mots avec attention. Elle demanda au propriétaire du restaurant de le remettre à un homme correspondant à la description qu'elle avait faite. Le mot était simple, mais portait un espoir profond. Alex, si vous trouvez cette lettre, sachez que j'étais ici aujourd'hui, pensant à vous. Peut-être que nous ne sommes pas si loin. Julia. Quelques jours plus tard, Alex trouva la note lors d'une de ses visites. Son cœur accéléra en lisant ces mots. Julia était venue dans ce restaurant, leur restaurant, mais 2 ans trop tard. Malgré cela, il ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle était proche d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il serra la note dans sa main, un souvenir tangible d'un instant qu'ils avaient presque partagé. Alex répondit par une lettre qu'il déposa dans la boîte aux lettres de la maison. Julia, savoir que vous êtes venue dans ce restaurant remplit mon cœur de joie. Je vais continuer à venir ici, espérant que le temps finira par plier en notre faveur. Merci de croire en nous. Cette tentative, bien que partiellement réussie, révéla à Julia et Alex que même s'ils étaient séparés par 2 années, leur chemin pouvait encore s'entrelacer de manière inattendue. Julia, revigorée par cette lueur d'espoir, écrivit dans sa prochaine lettre. Alex, je crois que nous sommes plus proches que nous le pensons. Je ne sais pas comment, mais je sens que cette maison, ce lien, nous mènera là où nous devons être. Alex, en lisant ces mots, fut pris d'une détermination renouvelée. Leur histoire n'était pas terminée, et il était prêt à tout pour trouver une solution. La maison, silencieuse et immuable, semblait elle aussi attendre ce moment où les étoiles s'aligneraient enfin, témoignant, comme un gardien patient, des promesses suspendues dans le temps. Chapitre 7. Le poids du temps. Les jours passaient et Alex et Julia continuaient leur correspondance avec une intensité grandissante. Chacun de leurs échanges révélait des fragments d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais partagés avec personne d'autre. Cependant, l'échec de leur tentative de rendez-vous pesait lourdement sur eux et la réalité de la barrière temporelle devenait de plus en plus difficile à ignorer. Alex, plongé dans ses pensées, décida de se concentrer sur son travail. En tant qu'architecte, il trouva un certain réconfort dans la construction, dans l'idée que quelque chose qu'il créait pouvait transcender le temps. La maison, avec son mélange de mystère et de calme, lui semblait une métaphore vivante de leur relation. Solide, mais insaisissable. Un jour, en écrivant une nouvelle lettre, il se risqua à poser une question
direct. Julia, je pense souvent à ce que nous aurions été si nous vivions à la même époque. Quelle aurait été notre première rencontre? Peut-être aurais-je été trop timide pour venir vous parler, ou peut-être auriez-vous pris les devants, comme vous semblez si bien le faire. Qu'en pensez-vous? Julia, touchée par cette question, répondit avec la même sincérité. Alex, si nous nous étions rencontrés dans la même époque, je crois que nous aurions trouvé un moyen de nous reconnaître. Peut-être seriez-vous venu me parler, ou peut-être aurais-je laissé tomber mon livre exprès pour attirer votre attention. Mais peu importe comment cela aurait commencé, je crois que nous serions arrivés ici, à cet endroit où je ne peux m'imaginer écrire à quelqu'un d'autre que vous. Ces lettres renforçaient leur lien, mais Julia sentait une impatience grandissante en elle. Elle avait besoin de plus que des mots. Elle voulait voir Alex, entendre sa voix, sentir la réalité de sa présence. Elle partagea ce sentiment dans une lettre suivante. Alex, je ne sais pas combien de temps encore je peux attendre. J'ai peur que cette maison et ce lien que nous partageons soient tout ce que nous aurons jamais. Et pourtant, j'ai foi en nous. Je veux croire qu'un jour, cette barrière disparaîtra. Alex, en lisant cette lettre, ressentit un mélange de tristesse et de détermination. Il savait qu'ils devaient trouver une solution, un moyen de transformer leur connexion en une réalité tangible. Mais comment briser le mur invisible du temps? Il se plongea dans les souvenirs liés à la maison, essayant de comprendre ce qui rendait cet endroit si unique. Il réfléchit à la nature de leur correspondance et à ce qui avait rendu cela possible. Et bien qu'il n'ait pas encore de réponse, il se promit de ne pas abandonner. Julia, de son côté, continua d'espérer. Chaque lettre d'Alex était un rappel de ce qu'ils partageaient, mais aussi de ce qui leur manquait. Et malgré le poids du temps qui pesait sur eux, leur foi mutuelle devint leur force la plus précieuse. Ainsi, ils continuèrent d'écrire, attendant le jour où leur chemin se croiserait enfin. Chapitre 8. Le rendez-vous manqué. Alex et Julia avaient convenu de se retrouver dans un restaurant somptueux, un lieu qui reflétait leur espoir de transcender la barrière du temps. La date était fixée dans le futur d'Alex, qui correspondait au présent de Julia, 2 ans plus tard pour lui, mais seulement quelques semaines pour elle. Pour Alex, l'attente était à la fois excitante et insoutenable. Chaque jour qui passait l'amenait un peu plus près de ce moment crucial, chaque matin étant marqué par une pensée unique. Bientôt, il la verrait enfin. Lorsque la date arriva enfin, Julia s'était préparée avec soin. Elle portait une robe élégante, d'un bleu profond, et avait pris le temps de peaufiner chaque détail, comme si tout devait être parfait pour cette rencontre tant attendue. Elle choisit une place stratégique près de la fenêtre, de manière à voir Alex entrer dès son arrivée. Le restaurant, illuminé par des chandeliers et empli de conversations feutrées, était à la fois accueillant et majestueux. Julia se sentait à la fois nerveuse et pleine d'espoir, imaginant sans cesse la scène où il franchirait la porte. Les minutes passèrent, puis les heures. Julia regardait constamment vers l'entrée, cherchant la silhouette familière qu'elle avait imaginée tant de fois à travers ses lettres. Elle consulta l'horloge plusieurs fois, essayant de se convaincre qu'il était simplement en retard, qu'il arriverait bientôt. Mais les chandeliers semblaient s'éteindre progressivement et le personnel du restaurant commençait à ranger les tables. L'espoir qui animait Julia s'effondra lentement. Minuit arriva et il n'était toujours pas là. Finalement, elle comprit
qu'il ne viendrait pas. Dévastée, elle quitta le restaurant, le cœur lourd et l'esprit embrumé de questions sans réponse. Elle ne comprenait pas pourquoi Alex n'était pas venu. Avait-il changé d'avis? Quelque chose l'avait-il empêché de venir? Les rues étaient silencieuses alors qu'elle rentrait chez elle, chaque pas amplifiant le vide qu'elle ressentait. Une fois de retour à la maison du lac, Julia, submergée par l'émotion, écrivit une longue lettre où elle exprimait son incompréhension et sa tristesse. Alex, je ne sais par où commencer tant les émotions m'assaillent. J'ai attendu. Chaque seconde de cette soirée m'a semblé une éternité. J'avais imaginé 1000 fois la scène de notre rencontre. Ton entrée dans ce restaurant, le moment où nos regards se croiseraient, les premiers mots que nous échangerions. Mais tu n'es pas venu. J'ai attendu, espéré, et à mesure que les heures passaient, l'espoir s'est étiolé jusqu'à disparaître. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ton absence m'a brisé, Alex. J'ai cru en nous, en ce lien unique que nous partagions à travers le temps. Mais cette absence me confronte à une réalité que je n'ose accepter. Peut-être que cette histoire est une illusion, que nous essayons de forcer l'impossible. Je souffre, Alex. Chaque lettre était une lueur d'espoir, mais aujourd'hui, ce silence m'a brisé. Je ne peux plus continuer ainsi. Cette relation, aussi belle qu'elle soit, me consume. J'ai besoin de retrouver une vie où je ne vis pas dans l'attente perpétuelle d'un miracle. Je ne sais si tu liras ces mots, mais sache que je t'ai aimé, que je t'aime encore. Mais aujourd'hui, je dois m'éloigner. Adieu, Alex. Julia. Elle glissa la lettre dans la boîte aux lettres, attendant une réponse qui, cette fois, ne vint jamais. Le silence de la boîte aux lettres fut comme un couperet, marquant la fin d'un espoir qu'elle avait porté avec tant de ferveur. Ce silence la poussa à prendre une décision difficile. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. L'attente, l'incertitude, tout cela devenait insupportable, un poids qu'elle n'était plus prête à porter. Elle décida de quitter la maison du lac, de tourner la page sur cette histoire qui lui semblait être devenue une impasse. Pendant les jours qui suivirent, Julia fit ses cartons, chaque objet rangé étant une étape de plus vers une nouvelle vie, mais aussi une forme d'adieu à ce lieu chargé de souvenirs. La maison, avec son calme paisible, semblait retenir son souffle, comme si elle-même comprenait la gravité de ce départ. Le dernier jour, Julia se tint un moment sur le seuil, son regard balayant chaque détail qu'elle avait aimé. Les reflets du lac, la lumière douce traversant les grandes baies vitrées. Ses yeux s'attardèrent sur la boîte aux lettres, mais elle refusa de céder à la tentation d'aller vérifier une dernière fois. Elle prit une profonde inspiration, tourna la clé dans le contact de sa voiture et s'éloigna lentement, laissant derrière elle la maison et les souvenirs qu'elle abritait, convaincue que c'était la seule issue possible. Chapitre 9. Une journée difficile. Le soleil brillait haut dans le ciel alors que Julia profitait de sa pause déjeuner. Elle s'était installée sur un banc non loin de son lieu de travail, dans une petite placette bordée d'arbres. L'air était doux et les feuilles dansaient sous une brise légère. Julia aimait ces moments de calme, loin de l'agitation de l'hôpital. Elle déballa son sandwich et, pour la première fois depuis des semaines, tenta de ne penser à rien. Mais ce calme fut brusquement interrompu par un crissement strident de pneus sur l'asphalte. Elle leva les yeux juste à temps pour voir une voiture s'arrêter brutalement, heurtant un jeune homme qui traversait la rue. L'impact était violent
et le corps du piéton fut projeté quelques mètres plus loin avant de s'écrouler sur le trottoir. Julia se leva d'un bond, son instinct de médecin prenant immédiatement le dessus. Elle courut vers l'homme, son cœur battant à tout rompre. Les passants s'étaient regroupés autour de la scène, mais elle fendit la foule et s'agenouilla près de lui. L'homme était inconscient. Une plaie ouverte sur le côté de la tête saignait abondamment. Julia vérifia son pouls, faible mais présent. Elle entreprit de stabiliser sa position, demandant aux spectateurs autour d'elle d'appeler une ambulance sans délai. Sa voix, bien que ferme, trahissait un léger tremblement causé par l'urgence et l'émotion du moment. Elle resta à ses côtés jusqu'à ce que les secours arrivèrent, tenant sa main comme pour lui insuffler un peu de force. Quand les paramédicaux prirent enfin le relais, Julia se releva, les jambes tremblantes. Ses mains étaient tachées de sang, mais ce n'était pas cela qui l'ébranlait le plus. C'était le visage de cet homme, quelque chose d'étrangement familier qu'elle ne parvenait pas à identifier. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était seule dans son appartement, Julia se surprit à pleurer. L'image de l'accident la hantait. Elle ressentait un poids étrange, comme si cet événement avait une signification plus profonde. Incapable de contenir ses émotions, elle se mit à écrire. Alex, aujourd'hui a été une journée terriblement difficile. Pendant ma pause, j'ai assisté à un accident juste devant mon lieu de travail. Un jeune homme a été renversé par une voiture. J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui venir en aide avant l'arrivée des secours, mais le voir allongé, immobile, m'a bouleversée. Il y avait quelque chose dans son visage. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un poids inexplicable, comme si cet accident avait un lien avec quelque chose de plus grand. Peut-être est-ce juste mon esprit qui me joue des tours après tout ce que nous avons traversé. Je voulais simplement te dire cela, Alex, car même si nous ne communiquons plus comme avant, tu restes dans mes pensées. Cette journée m'a rappelé combien la vie est fragile, combien le temps peut nous échapper. Julia. Elle glissa la lettre dans un tiroir. Elle ne prévoyait pas de l'envoyer, mais écrire était sa manière de réaliser ce qu'elle venait de vivre. La maison, les souvenirs et maintenant cet accident. Tout semblait se mêler dans un réseau de coïncidences qu'elle n'était pas prête à démêler. Chapitre 10. La révélation. Julia entra dans la grande agence d'architecture, son pas hésitant mais déterminé. Elle avait pris rendez-vous pour trouver une nouvelle maison, décidée à tourner la page sur son passé et sur la maison du lac. Les lieux étaient vastes, modernes et baignés d'une lumière naturelle qui filtrait par de grandes baies vitrées. Les murs étaient ornés de croquis et de tableaux représentant diverses créations architecturales. L'ambiance était à la fois impressionnante et intimidante. Elle fut conduite dans un bureau spacieux où un architecte l'attendait. Pendant qu'il préparait des plans à lui montrer, Julia regarda discrètement autour d'elle. Son regard s'arrêta net sur une toile accrochée au mur. C'était la maison du lac. Elle la reconnaîtrait entre mille. Les lignes uniques de son architecture, son emplacement au bord de l'eau, tout était identique. « Excusez-moi, » dit-elle en interrompant l'architecte. « Pourquoi cette maison est-elle accrochée ici ?» L'homme, surpris, tourna les yeux vers la toile et esquissa un sourire. Cette maison, c'est une de nos pièces les plus emblématiques. Elle avait été conçue par mon père il y a de nombreuses années. C'était une maison familiale, un projet très personnel pour lui. Julia sentit son cœur s'accélérer. Elle fronça les sourcils, essayant de relier les points.
Votre père? Mais alors, cette maison, elle a été habitée par votre famille? Oui, en quelque sorte. Mon frère Alex l'avait rénovée il y a quelques années. Il était aussi architecte, comme moi. Malheureusement, il a perdu la vie dans un accident tragique. Les mots semblèrent suspendre le temps autour de Julia. Elle sentit son souffle se couper. Que lui est-il arrivé? Il y a eu un accident. Il a été renversé par une voiture alors qu'il traversait la rue. Cela fait maintenant 2 ans, jour pour jour. Le monde de Julia sembla vaciller. 2 ans jour pour jour. Ses pensées la ramenèrent instantanément à cette journée devant l'hôpital, où elle avait vu cet homme qu'elle avait aidé. La réalisation la frappa comme une vague glaciale. Cet homme, c'était Alex. Il avait tenté de venir la rencontrer sur son lieu de travail ce jour-là. Mais le destin avait pris une tournure tragique. C'était pour cela qu'il n'était jamais venu au restaurant. Julia sentit les larmes monter, mais elle les ravala. Elle comprenait enfin. Tout s'emboîtait, les lettres, l'absence, l'accident. Alex était mort en essayant de la rejoindre, dans un geste d'amour qui défait les barrières du temps. Mais aujourd'hui, dans le passé d'Alex, il n'était pas encore trop tard. Elle savait ce qu'elle devait faire. Julia remercia l'architecte et quitta l'agence en hâte, son esprit débordant de pensées. Il lui restait une chance, une seule. Chapitre 11. La lettre du destin. Le cœur battant à tout rompre, Julia s'élança vers sa voiture. Chaque seconde comptait. Elle avait enfin compris la vérité, mais elle ne pouvait pas laisser le cours du temps emporter Alex une seconde fois. La route vers la maison du lac lui sembla interminable, bien qu'elle roulât aussi vite que le permettaient les virages sinueux. Lorsqu'elle arriva devant la maison, le silence pesant semblait amplifier l'urgence de sa mission. Elle courut vers la boîte aux lettres, tremblante, et arracha un papier de son sac. Ses mains fébriles commencèrent à écrire. « Alex, je t'en supplie, ne viens pas aujourd'hui. Si tu tentes de me rejoindre, quelque chose d'horrible arrivera. Reste où tu es, peu importe à quel point tu veux me voir. Il y aura un autre moment, une autre chance. Je t'écris ceci parce que je t'aime et je ne peux pas te perdre à nouveau. Julia. » Elle glissa la lettre dans la boîte aux lettres, referma le clapet avec un geste sec et s'éloigna en attendant, son regard fixé sur la maison. Chaque minute lui semblait une éternité. Elle espérait voir apparaître une réponse, mais rien ne se produisit. Le vent soufflait doucement, faisant craquer les branches des arbres. Julia sentit les larmes monter, convaincue qu'il était désormais trop tard pour changer quoi que ce soit. Les épaules tremblantes, elle tourna les talons pour rejoindre sa voiture. Ses pas lourds résonnaient sur le chemin de gravier. Alors qu'elle atteignait la portière, un bruit sourd retentit derrière elle, le claquement métallique de la boîte aux lettres. Julia se figea, son cœur bondissant dans sa poitrine. Elle se retourna et courut vers la boîte, pleine d'un espoir qu'elle n'osait formuler. Elle ouvrit la boîte aux lettres et trouva une réponse. Dépliant le papier, elle lut les mots d'Alex. « Julia, je te fais confiance. Si tu dis que je ne dois pas venir, je ne le ferai pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que tu fais cela pour nous protéger. Je t'attendrai, peu importe combien de temps cela prendra. Alex. » Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres, mêlé à des sanglots. Julia serra la lettre contre son cœur, s'agenouillant presque sous le poids de l'émotion. Mais avant qu'elle ne puisse se relever complètement, un bruit lointain de moteur
brisa le silence. Elle leva les yeux, écarquillant les paupières. Une voiture approchait, lentement, dans l'allée menant à la maison. La poussière soulevée par les pneus formait un léger nuage dans l'air immobile. Julia resta figée, incrédule, jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant elle. La portière s'ouvrit et Alex sortit, son visage illuminé d'un sourire. Il semblait à la fois soulagé et émerveillé. Julia le regarda, son cœur débordant de joie et d'incrédulité. Ils se regardèrent longuement. Le silence entre eux empli d'une émotion indicible. Puis, sans un mot de plus, ils se rapprochèrent. Alex passa une main douce sur la joue de Julia et elle ferma les yeux, laissant les larmes couler. Lorsqu'elle les rouvrit, il était là, bien réel. Ils s'embrassèrent, enfin réunis, sous le ciel clair de la maison du lac. Chapitre 12. Épilogue. Le soleil se levait sur la maison du lac, baignant ses grandes baies vitrées d'une lumière dorée. Le calme environnant semblait enfin refléter la sérénité retrouvée de Julia et Alex. Après des années de séparation temporelle et d'épreuves, ils avaient enfin trouvé leur place, l'un auprès de l'autre. Alex avait rejoint son frère dans l'entreprise familiale d'architecture. Ensemble, ils travaillaient sur des projets qui mêlaient tradition et innovation, insufflant une nouvelle vie à l'héritage laissé par leur père. Pour Alex, collaborer avec son frère était une manière de renouer avec son passé, tout en bâtissant un avenir solide. Julia, quant à elle, avait décidé de poursuivre un rêve qu'elle avait longtemps relégué au second plan. Inspirée par leur incroyable histoire, elle entreprit d'écrire un roman. Ses journées étaient désormais rythmées par le bruit des touches de son clavier, les mots prenant vie sous ses doigts. La maison du lac, avec son atmosphère apaisante et ses souvenirs imprégnés de magie, était devenue son sanctuaire créatif. Le roman, intitulé Entre deux rives, devint un succès. Julia trouva dans l'écriture une nouvelle manière de partager leur histoire, une façon de rappeler au monde que le temps et l'amour peuvent transcender les obstacles les plus insurmontables. Ils s'étaient réapproprié la maison, transformant chaque pièce en un espace empreint de vie et de joie. Les journées s'écoulaient paisiblement, ponctuées de rires, de projets communs et de promenades au bord du lac. Leurs regards, souvent échangés en silence, en disaient plus que 1000 mots. Ils avaient enfin trouvé leur éternité. Moralité, le temps peut être un maître impitoyable, mais l'amour vrai trouve toujours un chemin, car il ne se mesure ni en années, ni en distance, seulement en instants partagés. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si le sommeil vous gagne, je vous souhaite une nuit douce et paisible. Si vous dormez déjà, j'espère que mes mots ont su bercer vos rêves. Et si vous êtes en voiture ou occupé ailleurs, je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Passez une belle journée ou une belle nuit, où que vous soyez. C'était Ernest.